Et on le martelait également en ouverture de ce programme ce matin, arrêt majeur sur cette maltraitance des Chinois envers les Camerounais au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur cet état des choses? Et comme vous le savez très bien, nous aurons pour prétexte ce matin ce qui s'est déroulé du côté de Sino Market. C'est donc un supermarché appartenant aux Chinois à Yaoundé. Je passe d'abord la parole à Arnaud Victor Eyada. Comment comprendre cette maltraitance des Chinois sur des Camerounais en terre camerounaise? Perfecto, je pense que nous sommes victimes de nos propres errements. Je vais prendre un exemple simple. Si vous faites venir votre neveu du village et tous vos enfants qui ont l'habitude de vous dire tous les matins bonjour papa, au revoir papa, bonne journée papa, comment tu vas papa, il va s'adapter. Mais si il trouve des enfants qui disent imbécile papa, tu es laid papa, tu nous énerves papa, il va également s'adapter. Nous ne pouvons pas être dans un pays où nous passons le temps sur les plateformes numériques et même sur les médias classiques à insulter notre propre pays, le traiter de tous les noms d'oiseaux, à insulter ceux qui incarnent les institutions de notre pays, à prendre parfois le drapeau de notre propre pays, marcher dessus et le brûler. Et vous attendre à ce qu'un étranger vienne nous respecter. L'étranger trouve terreau fertile dans le comportement que nous-mêmes nous avons envers nous-mêmes et il s'y adapte. Parlons du cas de Liguéjoa et de Sino Market. Il y a une circulaire du ministre, signée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui date du 12 mars 2020, relative à l'élection des délégués de personnel dans les entreprises publiques, parapubliques, privées et tout ce qui va dans ce sens jusqu'aux établissements, jusqu'aux religions, jusqu'aux églises, qui exige que lorsque vous avez déjà employé 20 personnes et plus, vous avez l'obligation d'élire un délégué du personnel à qui on donne des missions. Sino Market, le premier constat que le ministre fait lorsqu'il descend, c'est qu'il n'y a pas de délégué de personnel pour une entreprise ou une société qui a recruté 52 éléments. Maintenant, ce n'est pas au ministre déjà, je suis désolé d'aller faire le constat. Il y a, il me semble, des délégués, un délégué de la région du centre, il y a peut-être un délégué du département, il y a un délégué d'arrondissement qui devrait déjà d'emblée faire ce travail de terrain et faire ce constat. C'est la première des choses. Alors maintenant, lorsque vous avez donc une entreprise qui fonctionne comme ça de manière quasiment anarchique, bien que, entre griffes, payant certainement ses impôts, le traitement qu'on a vu là-bas n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Pourtant, nous décrions ça dans les entreprises, même de fabrication ou de la transformation du bois, que le traitement que les gens là administrent au Camerounais est un traitement inhumain. Et ce qui fait mal dans l'affaire, c'est que vous n'avez pas vu un Chinois avec la verge en main en train de tabasser un Camerounais. C'est un Camerounais de surcroît militaire. Ah bon? Un homme de l'armée, d'après ce qui se dit. Donc, quelqu'un qui est censé nous protéger. Et si déjà ceux qui sont censés nous protéger nous tuent, nous fouettent, nous maltraitent et nous détruisent, posez-vous la question de savoir vers qui allons nous tourner. Quand tu vas chez le marabout, il te ment, il t'escroque. Tu vas à l'église, le pasteur t'arrête même ta femme, il fait ce qu'il va avec. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes pratiquement sans protection. Est-ce que nous sommes donc une république d'animaux? Je sors en disant que les Camerounais commencent d'abord à réviser leurs habitudes. Pas faire ici. Un monsieur de 91 ans est mort après avoir servi le pays pendant des décennies. Allez lire les commentaires des jeunes de 17 à 30 ans. Allez lire les commentaires. Comment on peut souhaiter la mort à un individu? On parle pas mal des morts chez les Bantous parce que le mort n'a pas la possibilité de venir se défendre. Parlez de moi quand je suis vivant, j'ai un droit de réponse. Mais une fois que je me suis transformé en décousse, honnêtement, laissez mon âme aller se balader en paix. Mais ne souhaitez pas la mort, ne véhiculez pas ces messages. Et lorsque les étrangers lisent cela, ils trouvent que nous ne sommes pas soudés entre nous, on se déteste, et puis automatiquement, il arrive, il fait de nous ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le cas de l'entreprise chinoise. Merci Arnaud Victor Eyada pour votre première prise de parole.
Cyril Tchamba, je ne sais pas si vous étiez déjà au Cameroun, parce que quand vous n'étiez donc pas là, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire vous arrivez dans votre pays, on vous accueille seulement avec des histoires bizarres. Quand vous étiez de l'autre côté, vous la coulez douce. Alors, ma préoccupation s'en va au niveau de l'ordre gouvernant, notamment ce que nous appelons au Cameroun les inspecteurs du travail. Parce que Cyril, nous faisons maintenant comme si c'était la première fois. C'est tout simplement parce que cette fois-ci, il y a eu une vidéo, mais apparemment, c'est coutumier, c'est régulier, c'est devenu pratiquement même banal que nous nous fassions tabasser par ces gens-là, que nous nous fassions humilier, et de manière régulière. Ils sont nombreux des Camerounais et Camerounaises qui se sont rapprochés des inspecteurs du travail qui les ont envoyés balader. Maintenant, les inspecteurs du travail sont les premiers à monter sur des papiers, prendre des gros communiqués, ainsi de suite. De qui se moque-t-on? Parfois, ici, malheureusement, heureusement, cette actualité a aussi été beaucoup de gens de la diaspora, parce que les vidéos ont circulé dès dimanche, samedi soir, dès dimanche. Tout à fait. Je les ai reçues, n'étant pas sur le pays. Je voudrais quand même, avant toute prise de parole, lever un équivoque. Parce que dès que la situation est apparue, il y a eu comme une montée de propos xénophobes qui indexaient particulièrement la communauté chinoise. J'aimerais dire que c'est un problème entre un employeur et son employé dans une entreprise. Que cela soit un Chinois qui soit le propriétaire ou pas, c'est un cas de violence, c'est un cas pénal qui mérite d'être analysé de la sorte sans qu'il y ait des propos qui dépassent le cadre. Cyril, attends d'abord Cyril, si nous avons même cette problématique, nous avons beaucoup réfléchi avant la mettre. Vous voyez que nous indexons véritablement les Chinois là. Ça c'est Sino Market. Hein. À Sino Market, quelqu'un te dira même que là-bas il n'y a rien. Allons du côté de l'Est. Là où les Chinois exploitent notre bois, les produits, comment vous appelez ça, les minerais, ainsi de suite. Là-bas, c'est même la catastrophe. C'est pour ça que je vous m'avais pas laissé venir. Il y a, je crois, Sédar Senghor ou Aimé Césaire qui disait que coloniser parce que colonisable. Cela veut dire que quelque part, il y a un terreau, c'est ce que Yada disait, il y a un terreau favorable à ce que des gens qui ont une certaine fortune puissent se comporter de la sorte. C'est pour ça que je voulais dire que si on regarde véritablement dans le comportement des patrons, il n'y a pas que les Chinois. Les Camerounais ne sont pas en reste. Quand on ne paye pas la CNPS des collaborateurs, c'est une forme de violence. Vous savez, il y a la violence physique, il y a la violence psychologique. Il y a des entreprises où les jeunes femmes sont soumises au droit de cuissage. Est-ce que ce n'est pas une forme de violence? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le fouet d'un Chinois que je ne relativise pas. C'est un acte grave qu'il faudra forcément punir pour ce qu'il est. Mais il faut dire que l'employé camerounais est soumis à beaucoup de violence dans son environnement professionnel, que ce soit le problème même récurrent des retards de salaire. Vous pensez que ce ne sont pas des violences? Ce sont des violences. Que ce soit les problèmes, n'est-ce pas, de confort sur le plan professionnel. Donc je voudrais dire simplement que nous avons laissé prospérer des attitudes dans notre pays qui permettent que les loups puissent évoluer tranquillement dans la ville. Et on trouve des complicités au sein même de ceux qui sont censés nous protéger. Parce qu'on nous dit que la personne qui est sur la vidéo serait un agent des forces de l'ordre. Cela veut dire que quelque part, il y a une permissivité, mais qui est due à quoi? Qui est dû à ce que les Camerounais ont l'impression aujourd'hui que nous sommes dans une république où il n'y a plus de loi ni de foi. Chacun peut s'enrichir où il peut, quand il veut, au détriment de tout. Et vous voyez, je fais des extensions pour dire que c'est une mentalité qui est finalement une mentalité, comment je veux dire, cannibale. Parce que chaque Camerounais, là où il est assis, réfléchit à des complicités pour arracher le bien de l'autre. Et on le voit dans tous les domaines. Et il faut le dénoncer. Et les étrangers, parce qu'il n'y a pas que les Chinois, les étrangers aujourd'hui viennent dans notre pays et trouvent un terreau favorable pour nous perpétrer les pires sévices et les pires maltraitances, nous ramenant vers de l'esclavage en complicité de nos frères. Rappelez-vous que quand on a parlé d'esclavage dans le monde, les chefs des côtes étaient aussi eux-mêmes les pratiquants de ce commerce-là qui allaient dans l'étude. Donc, il faut que nous-mêmes nous prenions en compte de cela. Est-ce que cela est possible dans les autres pays? Vous ne pouvez pas toucher un Français en France. Pas parce que les Français ne savent pas faire les maltraitances, parce que la loi française, elle est intransigeante. Vous ne irez pas en Chine toucher un Chinois.
Parce que en Chine, vous promettez des actes qui violent la loi, vous êtes mis en prison. Chez nous, les innocents sont en prison pendant que les malfaiteurs sont en dehors. Voilà comment, quand ils ont compris faut que le mécanisme de prospère notre pays, eh bien, ils prospèrent. Et c'est la pègre internationale aujourd'hui qui agit chez nous, qui sont même chez ces Chinois-là, qui sont ces étrangers-là qui investissent chez nous. Est-ce qu'on fait même des vraies enquêtes de moralité pour savoir d'où ils viennent? Et vous verrez que certains sont des anciens bandits dans d'autres pays qui sont venus s'installer dans notre pays. Donc tout cela participe de ce que, quand on parle de relever l'Afrique, de relever notre pays, c'est aussi de prendre conscience des responsabilités que chaque Camerounais a vis-à-vis de l'autre, dans le cadre de la République et des lois républicaines. Merci Cyril Tchamba pour ce regard. Avant de nous appesantir sur que dit la loi, et je vais poser cette question tout à l'heure à notre juriste sur le plateau, je donne d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, Cyril le disait tout à l'heure, et vous-même vous l'avez dit ici il y a quelques jours, les traitements sauvages auxquels nous faisons face au Cameroun, les traitements dégradants à l'endroit des Camerounais par des expatriés en terre camerounaise, est-ce que c'est imaginable que vous puissiez faire cela ailleurs? La réponse c'est pas possible ailleurs. Il y a des pays sérieux, il y a des pays avec un fort ancrage nationaliste. Il faut dire pour cette thématique qu'il n'y a pas que les Chinois qui maltraitent en réalité les Camerounais. Ils ont trouvé une source d'inspiration chez les Camerounais eux-mêmes, qui sont maltraités par leurs propres compatriotes. Il n'y a pas que les Chinois, il y a d'autres nationalités qui font de même, mais en soft. Parce que les Chinois, eux, ils sont bruts. Et c'est un fait. Parce que là, on ne voit que cet incident à Sino Market, mais allez à Douala pour voir les comportements des Chinois qui tabassent des employés, qui font des rotations, qui abusent des filles, des employés, on ne paye presque pas les gens, qui séquestrent les gens en les mettant dans des antichambres. Ils ont des cellules. Comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Simplement parce que le système est d'une porosité glauque. Tout simplement. L'État est le régulateur du jeu social. Toutes les entités doivent trouver dans un cadre réglementé, légal, quelles sont les limites de leurs actions et ce qu'on peut se permettre ou pas. Alors quand vous arrivez dans un système où le Chinois arrive et se rend compte que mais il y a une telle permissivité, il suffit simplement de mitrailler de billets de banque le commissaire de police, quelques administrateurs, etc. Et puis tout vole en éclats. On jette des compatriotes en pâture. Même quand ils ont raison, quand ils vont même se plaindre, dès que l'argent parle, on les bâillonne, on les frustre. Ils se sentent totalement étrangers dans leur propre pays. C'est un problème mental. Et en réalité, moi, pendant qu'on pointe du doigt le Camerounais lambda, je dis non. C'est ceux à qui on a conféré du pouvoir qui garantissent au travers des leviers de pouvoir qu'on leur a donnés, que chacun sera protégé, et notamment les plus faibles. Les plus faibles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Or, nous sommes dans un pays justement où, finalement, le Camerounais lambda, les plus faibles, ne peuvent plus garantir qu'ils sont effectivement protégés dès que des intérêts d'ordre pécuniaire entrent en ligne de compte, dans un pays totalement corrompu. C'est cet amour effréné pour l'argent, la matérialité, qui est en train d'amener le pays à volo. Vous ne pouvez pas vous permettre ce que nous voyons au Gabon. Ça commence comment? Et n'attendons même pas que vous allez devant les juridictions, c'est les Gabonais même qui vont vous infliger des sévices. Pour vous dire que vous êtes malade, ça se passe comment? Chez nous, vous voulez venir faire de telles choses. Ils peuvent faire ça au Tchad, là, tout à côté. Nous sommes encore dans la phobie de films de Jackie Chan où les Chinois s'envolent. Non, c'est des histoires. C'est des histoires dormir de. Il va falloir à un certain moment qu'on utilise le terme. Des Camerounais frustrés par ces comportements retors ont réagi et brutalement et ont infligé ils ont tabassé des Chinois. Donc c'est pas ça. Le problème c'est que lorsque vous allez même réagir comme ça et qu'il va se plaindre, vous savez ce qui vous arrive. Ah oui, vous êtes mal parti. Vous êtes mal barré. Le procureur va vous charger. Vous donner 20 ans de prison. Vous n'allez rien comprendre. Alors c'est comme ça, même dans les multinationales, il y a des frustrations, des brimades sourdes qu'on inflige aux Camerounais, qu'ils endurent, etc.
là, c'est beaucoup trop trash avec les Chinois. C'est pour cela qu'on en parle. Et comme c'est orienté, on va s'occuper des Chinois. Parce qu'ils ont ça, les Chinois. Alain Doc, Voilà. hier, il y a le sous-préfet de Yaoundé premier, Monsieur Harouna, qui a pris une décision fermement à titre provisoire, ce supermarché. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a eu certaines images, certains Camerounais qui se sont levés pour aller saccager cet édifice. C'est comme ça donc que le sous-préfet a eu d'abord à demander qu'on ferme ce supermarché à titre provisoire. On dit bien à titre provisoire. Moi, je voudrais continuer à m'appesantir. Oui, lorsqu'on a fini de dénoncer comme nous le faisons là depuis lundi, nous avons pleuré ici sur le plateau. Le ministre du Travail a aussi même pleuré avec nous. Le ministre lui aussi pleure avec nous. Ainsi, après, c'est quoi la suite? On attend encore, lorsqu'on va encore bastonner notre Camerounais, on revient encore commencer à pleurer, on dit qu'on ne peut pas faire ça ailleurs, ainsi de suite, c'est ça? Non, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Et encore que, en lisant la note de la décision, on se rend bien compte que la décision sous-préfectorale a été prise sur, on peut dire, impulsion de Sinomart, non des Chinois. Oui. Hein? Donc, en fait, c'est même pour protéger les Chinois. Leurs intérêts, parce que voilà, il y avait un risque de sac sur, sur l'établissement, de grande distribution en question, etc. Donc, le temps que le climat s'apaise, bah, ils sont allés voir l'autorité. Il y a autre chose même, Alain Douk. C'est quoi cette affaire où la majorité des édifices des Chinois là est gardée, cette majorité là par moment des militaires, hein? Les forces de sécurité. Les forces de sécurité, c'est eux, c'est elles qui gardent leurs boutiques, leurs entreprises. Je suis scandalisé parce que on a construit Sinomart, c'était devant mes yeux. Je vous ai dit que c'est au quartier, on dit Éric Joie, mais en fait c'est à l'entrée du quartier Balasseng, c'est-à-dire rue Monguier. Puisqu'il y a le marché d'Éric Joie, comme on l'appelle, mais qui est à l'entrée de rue Monguier. Donc, c'est au quartier. J'ai vu qu'on construisait ça et je me rappelle des réflexions que j'avais faites intérieurement à cette époque. Voilà un espace de grande distribution qui sera encore, qui est promu par des Chinois. Donc, ça veut dire qu'on est en train de légitimer le train pervers des importations, parce que tout là-bas, c'est chinois, etc., pour des choses qui peuvent être fabriquées au Cameroun. Des chinoiseries. C'est très grave. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Donc, non seulement il y a le mal économique que nous faisons au travers de ce type de licence, hein, que nous permettons à ce niveau-là, de la grande distribution avec ces gens, et maintenant, on ne nous respecte même pas en tant qu'humain une fois qu'on est là. Très bien. Pourquoi? Parce que notre code du travail ne nous protège pas, parfait, il faut le dire. Il est trop permissif. Non, trop. Comment on peut dire qu'on jette dans un contexte totalement chaotique, de précarité exacerbée, on dit qu'on jette en pâture comme ça, un requéreur d'emploi, on dit qu'il doit se débattre, il doit débattre face à l'employeur. Parfait, mais l'employeur va te manger. Il négocie lui-même son salaire. Voilà, il va te manger. Maître Essam, que dit la loi face à ce que nous avons vu là du côté des Sinomarket? Est-ce que voilà, c'est la même chose. Hein. Sino combien là? Sinomart. Je n'ai même plus prononcé ce nom-là. Alors, face à ce que nous avons vu, la loi camerounaise prévoit quoi? Elle prévoit qu'on pleure et on passe? Non. Lorsque nous sommes là dans un cas patent de torture, et la torture est une infraction réprimée par le code pénal. Donc, en réalité, ces personnes, non seulement le Camerounais qui tabasse, mais la personne même qui fait appeler le Camerounais. Le commanditaire. Le commanditaire devient, en réalité, on parle dans les articles 97 du code pénal. Il est complice. Il mérite une sanction au même titre que celui qui fouette. Et celui qui fouette aussi également, lui, il est auteur principal de l'infraction. Ils sont tous poursuivables. Donc, alors, maintenant donc, comme ce sont des Chinois, est-ce que nous, au Cameroun, nous pouvons les juger et les emprisonner ici? La loi pénale, elle est claire. Elle s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire camerounais. Donc on peut emprisonner ces Chinois au Cameroun? Oui, c'est possible. C'est possible qu'ils soient condamnés, qu'ils soient déclarés coupables et condamnés. Mais avec les tractations diplomatiques, et puis nous savons comment est-ce que la diplomatie fait... Attendez un peu. Lorsque je suis en train d'être tabassé par un câble là, la diplomatie elle était où? C'est le grand problème en fait. Parce que comme le disait Alain,
le code du travail ne protège pas en réalité dans sa généralité les employés. Nous sommes dans un cas où chacun doit se battre et en réalité l'employeur a un ton un peu dominant parce que si vous faites le tour des inspections de travail pour nous qui avons un peu pratiqué, vous vous rendez compte que la plupart du temps même ils ne viennent pas. Lorsqu'ils sont convoqués, ils ne viennent pas, ils n'envoient aucune personne se Les employeurs. Oui, les employeurs. La condescendance. Ils n'envoient aucune personne se représenter. On est en train de piétiner, on piétine et après. J'ai vu un employeur, son employé lui demandait 500 000 francs au titre d'arriéré de salaire. Il lui a dit, je vais aller donner 1 million à l'inspection du travail et toi tu n'auras rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'employé n'a rien eu. Et l'employé le narguait tous les jours. Et il lui disait, pauvre type. C'est ce que les employeurs font. En fait, nous finissons une procédure de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 2 ans à l'instance. Il ne vient pas, il ne se présente pas. Lorsque tu peux lui servir le commandement de s'exécuter, il vient te faire opposition. Tu prends encore 2 autres années pour recommencer le procès à zéro. Tu réussis à avoir gain de cause. Il fait appel. Il va t'avoir l'usure. On est à... Si tu n'as le pauvre employé qui ne travaille plus. Je pense que chacun au Cameroun doit apprendre à faire les arts martiaux. Je pense qu'il il reste là, il a chacun au Cameroun va donc apprendre à faire les arts martiaux. Sur la base de 10 ans de procédure, il n'aura plus les moyens pour payer un avocat. Il vous épuise. Il est épuisé et à la longue. C'est la théorie de l'usure. C'est l'usure du temps. C'est ça. C'est ça qu'ils utilisent. Et puis, merci. Comme je disais tout à l'heure, c'est une infraction qui a été commise. C'est la torture. C'est la torture. Il y a des violences, il y a des blessures. Tout ça sont des infractions, blessures légères, blessures graves en fonction des ITT qui seront déterminées. Ce sont des infractions qui peuvent être mises à l'encontre de ces mises en place. Séquestration même et tout ça. J'ai même l'impression que ce Yann Min là, il a même sorti quelques enveloppes là pour... On va passer la parole à Pete Edo. Pete Edo, vous venez des États-Unis. Est-ce que vous pouvez aller torturer un Américain comme ça à New York, à Miami, tu le tabasses avec du câble, je ne sais même pas avec quoi, ainsi de suite. C'est possible? Il faut tout de suite dire que c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez même pas oser. Vous ne pouvez même pas avoir l'idée. Vous ne pouvez pas avoir cette idée-là de procéder à une telle sévice. C'est pas possible. Non seulement la loi va vous frapper de la plus belle des manières, mais aussi vous allez vraiment prendre la décision de ne plus jamais même penser à une telle pratique. Ouais, donc, c'est tellement structuré et bien structuré, la loi est bien structurée là-bas au point où, comme je dis, un tel scénario n'est pas envisageable, franchement. Alors, quel est le regard que vous posez donc sur ce qui est arrivé à notre compatriote? Nous insistons que ce n'est pas le seul cas, parce que depuis que cette affaire a éclaté, j'ai déjà eu au moins une dizaine de plaintes dans mes inbox. Il y a un autre qui m'a écrit, je pense hier, qu'il travaille également dans une de ces structures chinoises. On a commencé à tabasser aussi son collègue comme ça. Donc, apparemment, ils aiment ça. C'est-à-dire que moins de rare, là, on te fouette comme un serpent. Parce que nous avons encore peur de filmer des gens donc, qui chantent. Donc, quand il a commencé à taper son collègue, le gars lui a dit non, je ne peux pas accepter ça. Il est venu pour intervenir, qu'on ne doit plus continuer à taper sur son collègue. Les autres Chinois et tout ça sont déversés sur lui. On leur a fait la peau. Et le gars m'a envoyé des photos. Le gars m'a envoyé des photos où il a été copieusement bastonné, y compris son ami. Et quand nous nous disons au Cameroun, nous nous rions, c'est banal. Vous dites qu'aux États-Unis, ce n'est même pas imaginable. Non, pas du tout. Tu peux pas. S'il faut parler de cet incident, je dirais que je vois la chose de façon dans un spectre global. C'est-à-dire, c'est quoi l'esprit du Cameroun? C'est quoi l'esprit des Camerounais? Pourquoi? Parce que si je me pose cette question, je me dis, si tu vas ailleurs, vous allez constater que vous ne pouvez pas mal parler de Zinedine Zidane, par exemple, en France. Vous ne pouvez pas mal parler de personnalités telles que les Thierry Henry et autres. Ce sont des icônes. Ce sont des icônes, vous ne pouvez pas les toucher. Bon, ce qui fait donc que ça me rappelle une vidéo justement que j'avais vue, un ressortissant, je pense qu'il était pakistanais, arrivé à Paris. Il a rappelé à un policier que ils avaient eu une très bonne conversation dès le début, mais je ne sais pas ce qui a tourné mal, au point où ce Pakistanais là lui a dit
on utilise les parfums. Le parfum, on a commencé à utiliser ça en France parce que ça puait de partout. Oh là là. Alors, le Français s'est senti touché dans son fort intérieur. Il a embarqué au poste de police. Donc, c'est pour montrer à quel point, quand vous avez de l'estime de votre propre personne, quand vous avez l'estime de votre pays, vous allez défendre ce pays-là à tous les niveaux. Vous allez défendre votre personnalité à tous les niveaux. Alors, quand je reviens donc sur l'esprit des Camerounais, ayant un laisser-faire qui fait en sorte que ça donne du pouvoir à ceux qui arrivent au Cameroun pour venir faire du commerce. Donc, ils trouvent un terrain très fertile pour des pratiques telles ce que nous avons vécu. Alors, ils ne peuvent pas réfléchir deux fois. Alors, ils se lancent également dans ce genre de pratiques-là. Ce qui fait que le Camerounais qui est victime n'a plus la possibilité il ne sait plus sur quelle pièce danser, il ne sait pas à quel sens se vouer. Donc, il lui reste très peu de manœuvres pour s'en sortir dans une telle situation. Mais moi, je dirais également que on peut être pauvre, mais on peut aussi chercher à garder sa dignité. Je ne suis pas obligé de travailler dans un endroit où on ne respecte pas les Camerounais, au Cameroun. Ah, vous le dites peut-être parce que vous vivez aux États-Unis. Hein? Ici, chez nous, avoir un emploi, ce n'est pas évident. Et du coup, des gens sont prêts à manger des choses même les plus abominables pour avoir un emploi, à supporter les pires atrocités s'il sait qu'après, il peut faire bouillir la marmite à la maison. C'est ça le problème. Voilà le Cameroun. Bon, c'est dommage. Malheureusement, c'est ça la situation. Mais bon, sinon... Parce que le même Chinois qui te tabasse là comme un serpent, si tu décides de t'en aller, le lendemain, ton cousin est déjà venu il travaille à ta place. C'est pour ça que je parle donc d'un esprit global. Parce que mon cousin, en le faisant, il n'est pas en train d'honorer le Cameroun. Il n'est pas en train d'honorer... Est-ce qu'il y a l'honneur quand tu as faim? Tu as faim. Les enfants pleurent à la maison. Tu préfères aller te faire tabasser par un Chinois si en rentrant il y a un plat de riz? Je me dis qu'il faut peut-être chercher d'autres voies et moyens pour contourner la situation. Ce n'est pas peut-être le seul moyen de pouvoir se procurer du pain quotidien. Expliquer que ces gens arrivent à faire travailler des gens sans contrat de travail. Non, mais Alino, les contrôles ne sont pas faits. Nous ne pouvons pas tirer essentiellement sur ces gars. Oui. Je vous ai dit dans mon premier jet qu'ils ont prouvé terreau fertile. Prenez le cas d'une jeune fille qui est serveuse dans un snack bar. Oui. Elle commence à travailler vers les 14-15 heures où il faut nettoyer les tables. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, elle a 25 000 tous les mois. Et dans son contrat verbal, quand un client déjà sous tape ses fesses, elle ne doit pas régimber. Oui. Parce que si elle régime, le patron lui dit out. T'es viré. Donc vous voyez comment on déshumanise déjà l'être. Et allez voir, ces jeunes filles sont dans la tranche 16, 20, 25, 30 ans. Alors si un Chinois et aller boire une bière le soir, un Chinois qui est venu investir dans son entreprise, s'assoit dans une vente emportée au bar, il voit comment on est en train de maltraiter. Ça, c'est une maltraitance. Et c'est ça. La jeune fille passe, celui qui est soit tape là-bas, l'autre tape les seins, l'autre tape les fesses. Les gens regardent, il ne dit rien. Il rit même. Elle veut se plaindre, on la chasse. Le Chinois dit, bon, moi je te recrute chez moi, viens. On te donne 25 000, moi je vais te donner 50 000. Toujours sans contrat. Sauf que lui, il va à une méthode un peu plus au-dessus de ce que les autres font. Je dis, c'est nous-mêmes, c'est notre état d'esprit. Nous avons vendu notre dignité. Et sur le cas, on vous fait comprendre que le gars aurait soutiré un paquet de pâtes alimentaires. Donc lui-même, il vole aussi quoi comme ça? Il manquait quoi voler là-bas? C'est-à-dire, et vous pouvez comprendre pourquoi il accepte. Il va prendre un téléviseur, c'est lourd, il a faim. On le fait donc il a des besoins domestiques. Un paquet de pâtes va vous rassasier comment? Il accepte qu'on le fouette. C'est vrai que personne n'est fort, tout le monde ne fait pas les armes à sueur. Ton angle me surprend. En réalité, tu comprendrais donc que si on en arrive à voler un paquet de pâtes, le niveau de détresse de cet individu est incommensurable. Non. Comment on peut se Le vol est un état d'esprit, Alino. C'est pas parce qu'on a faim qu'on doit voler. Non. Et si tu dis même que tu voles, vole bien. tu ne peux pas voler, tu voles un paquet de pâtes, ça c'est la souris. C'est un cas d'étude dans les premières années de fac de droit. Le vol de la dame qui allait voler de la viande pour nourrir son enfant. Voilà, déjà que dans le code pénal, voilà, l'état de nécessité. Il y a ça. Mais, et puis il faut dire quelque chose, je crois qu'on est en train d'aller vers le bon sujet. C'est la capacité de notre peuple à se regarder en face.
En réalité, c'est politique même ça. Vous voulez que le Camerounais se sente en sécurité dans le pays où lui-même ne se sent plus. Vous voyez, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vos enfants dans votre maison sont terrorisés, ils n'ont plus que le choix de se laisser à la merci de tous les voisins. Donc le pays doit protéger ses citoyens. Et j'ai parlé de quelque chose, et je dis ça souvent, ça semble banal. L'amour du prochain. Moi, je trouve que dans ce pays, les Camerounais sont devenus cannibales. J'ai dit ça. Quand une maman, tu as parlé des snacks, quand une maman triche l'huile, le piment qui a dormi, les gens trichent l'alcool frelaté, vous prenez l'eau du marigot, vous mettez dans des bouteilles en boîte Vous dites pour que les gens boivent. C'est un acte criminel. Oui. Vous êtes un assassin. Ce n'est pas parce que celui que vous n'avez tué, vous ne l'avez pas vu directement, que vous ne l'avez pas tué. Vous voyez un peuple comme ça. Donc les étrangers qui sont observateurs viennent, ils trouvent que mais ces gens-ci... C'est nous. Ce sont des animaux. Et autre paramètre, pourquoi ces entreprises-là prospèrent dans un pays dont on dit qu'il y a des gens, notamment certaines ethnies, dynamiques? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une politique de casse ou de blocage de certaines communautés pour laisser prospérer les étrangers? Parce que ces secteurs d'activité que les Chinois... Moi, je n'ai pas compris que ces secteurs d'activité... Oui, mais je viens. Ces secteurs d'activité qui sont désormais occupés par les Chinois. Très bien. Les Camerounais auraient pu l'occuper. Et dans certains pays, on interdit un certain niveau d'activité. Les citoyens, les investisseurs étrangers doivent venir agir sur le plan de la macro, pas de venir discuter les boutiques avec nous au marché. Il faudrait que des lois soient votées pour qu'on ait ce genre d'apport. Merci Cyril. Allons rapidement au niveau de la messagerie, où je suis très bousculé. Bonjour mon cher parfait, bonjour le plateau. Un Libanais ne m'oubliera jamais à Douala, j'en suis sûr. C'était en 2024. J'avais une petite sœur qui travaillait pour ces gens. Un jour, la petite sœur est rentrée en pleurant, en chaud de larmes, que son chef, un Libanais, l'avait giflé. Parfait. J'ai pas réfléchi. Je suis allé avec mon type bastonner copieusement ce Libanais. J'ai tellement tapé ce type que j'ai fui le chez moi pour 2 jours. Demandez à ceux qui travaillent avec les Libanais. À cause de moi, ça a un peu cessé. Je calcule encore un Chinois qui passera par un membre de ma famille. C'est Steve Dodja. Un autre message. Bonjour, parfait. Juste pour ajouter sur ce qu'Alain est en train de dire, que le Camerounais est maltraité dans son propre pays. Prenons l'exemple du Gabon. Les Gabonais disent ceci, le Gabonais avant tout. Que tu aies raison ou pas, c'est lui d'abord. Un autre message, bonjour monsieur parfait ici. Le grand neuf posait la question à un blanc. On peut faire ça chez vous? On a pris ça à la légère. Voilà ça encore. Ouvrons les yeux. C'est JM de Yomaban. Le blanc là s'appelle encore comment? Boss. C'est comme c'est le non, un étudiant veut récupération. Ouais, le grand neuf lui a posé la question, On peut faire ça en Belgique? On peut faire ça en Belgique? Mais j'avais quand même aimé le grand neuf le jour là. Et il voulait le grand neuf voulait fouetter le blanc là. Mais le blanc là aussi faisait ça parce qu'il y avait les Camerounais derrière. Exactement. C'est ce que je dis. Il y avait les Camerounais qui avaient. Un autre message. Bonjour au panel, bonjour Perfecto. Merci homonyme Alain Douk pour nous avoir rappelé que la loi camerounaise ne protège pas les pauvres travailleurs. Le fait qu'un demandeur d'emploi négocie son contrat devient une proie pour l'employeur. Alain Roger Nyon depuis Douala. Prenons 3 dernières contributions. Bonjour à vous tous, moi c'est Mendouga. Pour répondre à la question, je dirais que la raison pour laquelle les Chinois maltraitent les Camerounais, c'est parce qu'ils ont constaté que les autorités camerounaises s'en foutent des Camerounais. C'est un État corrompu. La preuve en est que le massacre des Camerounais par les Chinois ne date pas d'aujourd'hui. Il y a d'abord eu un Chinois qui a été le premier à commencer dans ce comportement. Les Camerounais se sont plaints, mais les Chinois ont constaté que les autorités chez qui ils sont allés se plaindre ne faisaient rien. D'autres Chinois allaient même tuer l'affaire de
auprès des autorités et ils ont vu en cela du laisser-faire et ont continué dans cette pratique et ont fait d'elle une habitude. Et il n'y a rien de plus fort qu'une mobilisation des Camerounais. La preuve en est que lorsque l'affaire est arrivée sur la toile, la majorité des Camerounais ont exprimé leur déception et ont mis la pression aux autorités qui sont compétentes de ce genre d'affaires et on constate que les choses changent. C'est ça la conclusion, la mobilisation. Sinon, aucune solution pour ces Camerounais maltraités. Je vous passe la parole à Alain Douk.